Bonjour et bienvenue à une nouvelle vidéo mensuelle de BNP Paribas Wealth Management pour le mois de juin 2026. Les mois d'avril et mai étaient quand même fabuleux pour les investisseurs dans les marchés actions. Par exemple, dans l'indice Nasdaq, on a quand même enregistré une hausse de 21% pour l'année en cours, menée par le secteur semi-conducteur en hausse de 66% depuis le mois de janvier. Ce n'est pas seulement aux États-Unis, mais aussi, par exemple, en Corée du Sud. L'indice Kospi de Corée du Sud a quand même enregistré une hausse de 100% depuis le début de cette année, menée à la hausse par les fabricants de puces semi-conducteurs SK Hynix et Samsung. La trajectoire quasi exponentielle des valeurs liées au hardware IT peut-elle se prolonger? Le risque de correction est-il désormais sous-estimé par les marchés? La tendance haussière qu'on a vue ces derniers mois, c'est quand même assez impressionnante. Et donc, le risque d'une correction des marchés actions est comme assez important. Parce que, à mon avis, les investisseurs, notamment les investisseurs retail, surtout aux États-Unis et en Corée du Sud, sont peut-être euphoriques aujourd'hui. Et ça porte un niveau de risque élevé à court terme. Néanmoins, la tendance haussière des marchés actions puisse se poursuivre à moyen et long terme, même si on accepte qu'on est dans une bulle d'investissement autour de l'IA. C'est notre expérience des années 2000 avec la bulle .com. Ça peut continuer plus longtemps que personne ne pense. Et donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, nous restons neutres sur la classe d'actifs actions, parce que oui, on a des risques à court terme d'un côté, mais de l'autre côté, la tendance haussière peut rester en place plus longtemps qu'on pense. Avec l'annonce par Google d'une levée de 80 milliards de dollars destinée à financer ses investissements dans l'IA, quels équilibres se dessinent pour les hyperscalers et plus largement pour l'écosystème tech? La question de base, c'est que comment financer cet investissement massif dans les centres de données et dans l'IA? Pour l'instant, les estimés sont plutôt de 740 milliards de dollars d'investissement cette année par les 4 sociétés hyperscalers, c'est-à-dire Microsoft, Amazon, Meta et Google. Et maintenant, Google commence à offrir les actions supplémentaires. Jusqu'à maintenant, nous avons supposé que ces 4 hyperscalers allaient quand même financer leurs investissements avec leur free cash flow, mais en plus avec des émissions des obligations. Mais je pense que peut-être Google a réalisé que même avec ces émissions géantes des obligations, ça ne suffisait pas pour investir tous ces investissements pour cette année. Et donc, ils ont décidé quand même de mettre encore en plus des actions pour financer ces investissements. La question de base, à moyen et long terme, c'est la rentabilité ultime de ces investissements massifs par ces sociétés hyperscalers. Pour l'instant, le marché estime que la rentabilité va arriver, mais pour moi, je pense qu'il y a une question en termes de concurrence. Pour moi, tout le monde ne peut pas être gagnant dans ce nouveau monde de l'IA. Donc, on va avoir les gagnants, mais aussi les perdants. Le problème, c'est que pour l'instant, avec ces investissements massifs, tout le monde en fait. Nous ne savons pas qui vont être les gagnants, qui vont être les perdants. Donc, on investit dans tout le monde. Mais je pense que pour le secteur hardware, c'est une très bonne chose à court terme parce que la demande est quand même encore plus forte que prévu avant. Mais à long terme, la question de rentabilité ultime du secteur se pose. Quelle stratégie adopter pour les investisseurs exposés au S&P 500, au Nasdaq, aux marchés émergents ou aux valeurs technologiques? Je pense que la stratégie de base, c'est de rester investi pour l'instant, mais de monitorer les niveaux et d'adopter une stratégie de suivi de tendance. Dès que la tendance reste une tendance haussière, on reste investi. Mais dès qu'on commence à voir une correction importante dans ces indices, notamment menés par la Nasdaq 100, vu le poids très important du secteur tech dans le Nasdaq. Quand la Nasdaq commence à corriger à la baisse, peut-être à ce moment-là, il faut commencer à vendre les actions ou l'exposition au S&P, Nasdaq et même MSCI Emerging Markets pour diversifier dans les autres classes d'actifs ou même les autres régions, par exemple l'Europe. Mais pour l'instant, notre conseil est de rester investi et attendre le moment que la tendance haussière se termine. Le secteur technologique européen n'échappe pas à cette dynamique.
affichant une hausse de 28% depuis le début de l'année. Où subsistent encore des opportunités de valorisation attractives? Oui, ça devient difficile dans le secteur technologie, vu l'envolée du secteur tech aux États-Unis, en Europe, en Corée du Sud et même à Taïwan. Qu'est-ce qui reste? La Chine. C'est notable que le seul secteur technologique qui n'a pas bien réagi, bien performé cette année, c'est quand même le secteur technologie en Chine, notamment les géants d'Internet comme Alibaba, Tencent et Pinduoduo. Pour vous donner un exemple, Pinduoduo, c'est une société qui est le propriétaire des ventes en ligne Temu. Pinduoduo aujourd'hui, ils ont quand même 50% de leur capital boursière en liquidité. La société est très peu chère. Bien sûr, il y a des bonnes raisons. Tout le monde se pose la question, est-ce qu'ils peuvent continuer à faire la croissance en Chine au moment que le consommateur et les ménages sont sous pression? Une bonne question. Mais pour moi, si on prend l'exemple de Pinduoduo, ils investissent beaucoup à l'étranger. Donc la croissance peut être trouvée à l'étranger pour Temu. Et donc pour moi, c'est un secteur technologique qui reste sous-exposé, qui sous-performe pour l'instant, mais où il y a beaucoup de potentiel. Quels sont les 3 grands axes d'investissement permettant de capter la dynamique structurelle liée à l'essor de l'intelligence artificielle? Bon, pour l'instant, nous ciblons 3 sous-thèmes liés à l'intelligence artificielle. Le premier sous-thème, c'est bien sûr les watts, l'électricité. Donc, effectivement, la génération et transmission d'électricité, parce que les centres de données sont très gourmands d'électricité, soit en Asie, soit en Europe, soit aux États-Unis. Donc, il faut quand même faire une expansion, un investissement massif dans notre génération et transmission d'électricité dans toutes les 3 régions. Donc, pour moi, ça, c'est la première chose, l'infrastructure liée à l'électricité. Deuxième idée, c'est la cybersécurité, parce que dans ce monde de l'IA, ce qui devient de plus en plus important, c'est nos données dans les sociétés ou nos données personnelles. Et pour protéger ces données, il faut investir de plus en plus dans la cybersécurité. Donc notre deuxième thème sous-thématique lié à l'intelligence artificielle, c'est quand même bien la cybersécurité. Et la troisième idée, c'est d'investir dans les matières physiques qu'il faut pour construire les centres de données. Il en faut beaucoup de cuivre, des métaux de terre rares, de l'aluminium. Donc nous avons aussi un investissement important dans la production de ces métaux industriels, parce que sans ces métaux industriels, il n'y a pas de technologie. Merci d'avoir regardé cette vidéo mensuelle de BNP Paribas Wealth Management. Je vous donne rendez-vous le mois prochain. À bientôt!